Bonjour tout le monde. Voilà, donc je reviens pour une vidéo pour vous parler un petit peu de mon séjour à la maternité et pour revenir sur notamment sur hop là, la valise de la maternité. Donc comme on me l'a demandé, et puis c'est vrai que je pense que ça peut être intéressant comme sujet parce que quand on n'a jamais vécu en fait un séjour à la maternité, on peut pas trop savoir de quoi on aura besoin, en quelle quantité, on sait déjà pas combien de temps on va rester, donc c'est un petit peu compliqué en fait à prévoir. Donc moi je vais vous faire part de mon expérience à moi. Après c'est sûr que je suis pas non plus une référence puisque je suis restée quand même 7 jours à la maternité, tandis que d'autres vont rester 3, 4, 5, 6 jours. Et donc voilà. Mais bon, en gros, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé et ce qui est utile ou pas à mettre dans la valise. Donc déjà, donc je suis arrivée à la maternité aux urgences donc le vendredi 26, enfin la nuit du 26 au 27, donc le samedi, on va dire la nuit, le matin du samedi 27 à 3h, 3h30 du matin. Donc je vous ai déjà raconté mon accouchement, donc je vais pas revenir là-dessus. Ensuite, donc j'étais en chambre, donc du samedi 27 au vendredi 3 ou 4 octobre, je ne sais plus. 3 octobre. Le 3 octobre, j'ai enfin pu sortir. Donc, en gros, le séjour, comment que ça se passe? Moi, dans ma maternité, on nous laisse un peu tranquille, c'est-à-dire que le matin, on ne nous réveille pas. Il y a personne qui vient nous embêter, on nous laisse dormir, on nous laisse profiter un petit peu du sommeil de bébé pour se reposer, puis il y a les bains qui s'organisent le matin, donc on n'a pas d'examen, tout ça le matin. L'après-midi, il y a des infirmières qui passent, sages-femmes, pour voir un peu la cicatrice, si cicatrice il y a. Puis pour prendre attention, la température, pour flasher bébé aussi, parce que il y a un appareil pour flasher la peau pour voir le taux, un taux de je ne sais quoi. Je ne sais plus exactement le nom, mais pour la jaunisse en fait. Donc pour surveiller ça. Et comme moi, Wellan était fort jaune, il était flashé donc tous les jours. Voilà. Puis des fois on vient prendre bébé pour faire une prise de sang, pour faire un examen, pour le peser, etc. Si c'est pas fait au bain. Et puis voilà comment se passe la journée en fait. Après l'après-midi, on a les visites. Voilà, libre à nous voilà, libre à nous de moduler la journée comme on a un petit peu envie. Ce qui est, je trouve, pas mal, puisque du coup on est tranquille, même si faut pas rêver, le séjour à maternité ne sert pas à se reposer. En tout cas moi, je ne me suis pas reposée du tout, au contraire, j'étais vraiment jamais été aussi fatiguée puisque j'étais toute seule à devoir gérer finalement ben, les tétés, les couches, les, les, les dodos, les tout quoi. On n'est pas deux, papa n'est pas là pour aider, sachant que dans la maternité où j'ai accouché, le papa pouvait rester dormir que la nuit de l'accouchement. Moi, il est resté dormir la nuit du lundi au mardi puisque la nuit de l'accouchement il travaillait. Mais exceptionnellement, on nous a autorisé à ce qu'il reste une nuit, et c'était le jour et la nuit, quoi. Je veux dire, il a pu m'aider, j'étais pas toute seule à devoir tout gérer. Quand Wellan pleurait, parce qu'il pleurait plus à la maternité, parce qu'il avait faim, justement, puisque je gérais pas super bien les tétés au sein, c'était assez difficile. Donc, il pleurait plus de faim. Sauf que nous, on ne savait pas pourquoi, même les infirmières et les puéricultrices étaient là, ah, il doit avoir des coliques, alors que non, il avait juste faim, c'est tout. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Ensuite, pour les affaires donc qu'on rapporte avec nous, donc moi ma valise était faite depuis un mois à peu près. Je pensais que j'allais vraiment avoir besoin de tout ce qui est pantalon, un peu comme ça, des pantalons tout stretch, tout élastique, où on est bien à l'aise, etc. Des t-shirts vraiment banals,
Puis voilà quoi, j'ai pas du tout pensé à d'autres choses, rien. J'avais même pas de vêtements pour ma sortie, c'est dire. Donc heureusement que papa était là, du coup pour me rapporter les affaires au fur et à mesure de ce que je lui demandais. Mais je pense que pour la prochaine fois, je prendrai des habits aussi qui sont plus habillés, puisque bah, j'en avais un petit peu marre en fait d'être en pyjama, d'être en jogging à longueur de temps. Donc donc voilà, je pense que je prendrais plus, pas forcément des jeans, hein, parce qu'on n'est pas, on doit se déshabiller pour se faire sculpter tout ça, mais un legging, une tunique, une robe, des choses comme ça. Surtout qu'il faisait chaud quand j'étais à la maternité, il faisait encore vraiment très 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 bon dehors. Donc je pense que je prendrais plus des choses comme ça, une jupe, des collants, des choses vraiment pour paraître bien et pour être à l'aise aussi quoi. Ensuite, pour moi, ben, j'avais pris mon maquillage, j'avais pris sèche-cheveux lisseur, bon, je m'en suis jamais servi, hein. Euh, ouais, j'avais du gel douche spécial qu'on m'avait demandé d'apporter, du shampoing, des choses comme ça pour la douche. Bon, ça, je m'en suis servi tous les jours pour mes douches. J'avais acheté des slips jetables. Alors, les slips jetables, euh, prenez-les plus grands que votre taille normale. Moi, j'avais pris du SM, je crois. Et ouais, donc c'était à peu près... ou alors j'avais pris du 38-40, je ne sais plus, mais en tout cas vraiment une taille normale. Enfin normale, médium. Et bah en fait c'était quasiment trop petit, quoi. Je veux dire, avec les immenses bandes qu'on vous met dans la culotte après l'accouchement, parce que vous perdez du sang quand même pendant longtemps. Là, ça fait un mois que j'ai accouché. Je perds encore un peu de sang, donc c'est vous dire. Mais au début, vous avez des bandes qui sont épaisses comme ça, longues comme ça, et on vous en met bien deux dans la culotte, et c'est pas trop peu. Euh, et c'est pas trop non plus. Donc, voilà, vaut mieux les prendre trop grands, enfin pas non plus des trucs grands comme ça alors que vous êtes toute fine, mais je veux dire, vaut mieux les prendre bien une taille de plus que vous faites pour vraiment être à l'aise et pour pas galérer à le monter, à le descendre, parce que vous allez quand même devoir vous déshabiller plusieurs fois dans une journée. Et puis qui peut accueillir bien deux énormes bandes pour les pertes de sang. Oui, donc l'accouchement et les suites de couches ne sont pas glamour du tout, du tout, du tout. Alors là, vous oubliez complètement. Il y a plus de sexy, il y a plus de glamour, il y a plus rien. Donc voilà. Ensuite, bah pour ça, c'est tout. Je pense que voilà. Ensuite, pour bébé, prenez beaucoup. Prenez même trop. Vaut mieux avoir trop pas assez parce que moi, je me suis retrouvée à court de pyjama et de body. Je me suis retrouvée à court de bavoir aussi. Enfin, c'était vraiment un petit peu du n'importe quoi. Alors, j'avais pris 5 pyjamas, 5 body ou 6 body, 5 bavoirs. Enfin, j'avais pris tout pour 5 jours en fait, parce que dans ma tête, je resterais 3, 4 jours, comme c'était prévu à la base, quoi. Parce qu'on m'avait dit que c'était 3 jours minimum, qu'au bout de 3 jours, on nous demandait si on voulait sortir, et sinon, on pouvait rester jusqu'à 5 jours. Moi, je suis restée 7 jours, donc bon, voilà. Autant dire que c'est sûr que j'aurais pas eu assez. Donc, ma belle-mère, à un moment, m'a acheté 2 body et un pyjama. Mon chéri m'a amené tous les jours pyjama, body, etc. Tenue, parce que j'aimais bien l'avoir habillé. D'ailleurs, j'aime toujours l'habiller. C'est sûr qu'il est peut-être plus à l'aise en pyjama. Bon, quoique les habits pour bébé sont vraiment très bien. Mais j'aime bien le voir habillé. Voilà, c'est comme moi j'aime bien m'habiller, ben lui c'est pareil. Donc, donc voilà. Ensuite, ben moi j'avais pas pris du tout d'affaires donc d'hygiène pour bébé puisque la maternité fournissait tout. Juste peut-être penser à prendre des carrés de coton parce que toutes les maternités n'en ont pas. Moi c'était du coton vraiment, vous savez, du coton en vrac qu'il faut vraiment effilocher encore et c'est vraiment très nul pour nettoyer les fesses avec le liniment. Donc
J'ai rapporté, moi, j'ai demandé à mon chéri de me rapporter un, un sachet de coton, de carrés de coton qui sont vraiment très 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 pratiques et ça part très 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 vite. Par exemple, là, la semaine dernière, j'ai acheté 2 sachets, j'en ai plus. Tout ce qui est couches, j'utilise à peu près 74 couches sur 2 semaines. Pour le lait, sachant que je fais un allaitement mixte, donc ni mon lait, ni le lait en poudre, j'utilise une boîte pour 3 semaines. Euh, Ça défile très vite, tout s'écoule très vite et en moins de 2, on se retrouve à court de matériel, de produits, etc. Donc voilà. Ensuite, ben, pour la valise, je sais pas, oh, je sais pas trop quoi dire de plus. Ne prenez pas de choses inutiles. Par exemple, moi j'avais pris mon ordinateur, mais en fait je m'en suis pas du tout servi. Euh, ne vous prenez pas la tête avec tout ce qui est euh, beauté, etc. Alors oui, c'est sûr, c'est important d'avoir de quoi s'habiller, de quoi se maquiller, de quoi se faire joli pour la sortie, par exemple, ou pour les visites. Mais je vous garantis que vous avez toute autre chose à penser, à faire, et que vous avez vraiment pas forcément envie de vous lever pour aller vous maquiller, vous habiller, vous coiffer. Moi, je sais qu'avec les physios, j'ai eu beaucoup de mal à tenir debout, à marcher, à rester debout longtemps, parce qu'en plus j'ai fait une belle grosse anémie après l'accouchement. Donc dès que j'étais un petit peu debout, je faisais direct un malaise. Donc j'avais tout sauf envie de me maquiller, tout sauf envie de prendre soin de moi finalement. Après, ce qui peut être utile, c'est des magazines, un bouquin, des choses comme ça, parce que la télé c'est bien, mais des fois on a juste envie d'être trop calme, de faire autre chose. Bah oui. Voilà, on a envie de faire d'autres trucs, voilà, juste lire une connerie, quoi. Je veux dire, je suis pas super fan des magazines People, mais là, ça m'a vraiment fait du bien de me déconnecter, de mettre mon cerveau sur pause et de lire une connerie que mon chéri allait m'acheter à la cafette. Et donc voilà, vous prenez pas trop la tête pour la valise, mettez ce que le principal, sachant que votre famille, votre mari, votre conjoint, enfin le papa pourra toujours faire des allers-retours pour vous rapporter ce qui vous manque. Prenez le principal, donc pensez surtout à habiller bébé, donc des pyjamas qui soient confortables et pratiques. Alors oui, oubliez les bodys qui s'enfilent par la tête. Maintenant, ça va, je veux dire, moi, ça va, il est calme, etc. Il commence à grandir, il n'y a pas de souci. Mais quand il est tout petit, quand il vient de naître, et que vous n'avez pas du tout l'habitude de vous occuper d'un petit, que vous n'avez pas l'habitude de manipuler un bébé, parce que au début, c'est impressionnant, on a peur de le prendre dans ses bras, on a peur de s'en occuper, parce qu'on a peur de lui faire mal, de le casser. Donc, prenez des bodys qui se ferment sur le devant. Donc, ça s'enfile par derrière, et puis ça se croise avec des boutons pression partout et c'est vachement plus pratique. Les pyjamas c'est pareil. Les pyjamas qui se ferment sur le devant sont plus pratiques pour changer la couche. Après les autres sont bien aussi, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est un peu moins pratique. Oubliez les choses qui sont vraiment par exemple, quand vous les avez lavés la première fois, si vous avez eu du mal à les refermer ou à trouver comment ça se met, etc., oubliez. Prenez le plus simple pour la maternité. Après, amusez-vous à la maison avec des choses plus fantaisie. Il n'y a pas de souci parce que voilà, vous aurez déjà plus l'habitude, vous aurez moins peur de casser, etc. Mais pour la maternité, prenez des choses qui s'enfilent rapidement, simplement, et voilà. Ensuite, ben voilà, je pense que j'ai tout dit. Vous pouvez peut-être aussi prendre dans la valise des petites affaires pour le papa. Comme ça, la nuit où il dormira avec vous, ou s'il dort plusieurs jours avec vous, selon les maternités, il aura des affaires aussi pour se changer. Et ça, c'est quand même important. Parce que moi, je sais qu'il avait rien du tout, et du coup, ouais, c'était un petit peu la misère pour lui.
Et puis, voilà. Après, il vaut mieux avoir trop que pas assez pour la valise, pour la maternité. C'est toujours mieux d'avoir du rab que de se dire mince, j'ai plus de pyjama, j'ai plus de body, j'ai plus rien, au secours. Et vous, pour vous, prenez de quoi vous changez plusieurs, enfin, ne prenez pas deux pantalons, prenez vraiment 5, 6, 7 peut-être pantalons. Parce qu'un accident est très vite arrivé au début. Pareil pour les t-shirts, la montée de lait peut être un peu catastrophique. Donc, achetez peut-être des coussinets d'allaitement. Donc, c'est des coussinets que vous glissez en fait dans le soutien-gorge pour éviter les fuites. Et aussi, c'est très 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 pratique si vous avez les tétons sensibles. Moi, j'ai les tétons j'ai un téton surtout dans un état pitoyable. Et le seul truc tu vas regarder l'ordinateur. Le seul truc euh, que j'accepte dans mon soutien-gorge, c'est les coussinets quoi, avec de la crème comme ceci. Donc ça, à l'hôpital, on vous donnera des échantillons, etc. pour soigner vos seins. Mais c'est toujours bien d'en avoir. Donc ça coûte 20 euros, c'est cher, mais ça marche du tonnerre. Oubliez, par contre, celle-ci ne marche pas. Enfin, ne marche pas. Donc c'est de la crème baume allaitement de Mustela. C'est pas que ça ne marche pas, mais c'est que ça a une texture de crème. Tandis que la crème à base de lanoline a une texture plus proche de la vaseline que d'une crème. Et c'est ça en fait qui aide à réparer, à protéger les bouts de sein en fait. Alors que la crème Mustela est bêtement une crème. Donc, ben oui, ça peut apaiser un petit peu, mais ça ne soigne pas aussi efficacement que la crème à base de l'anonyme. Donc voilà, prévoyez avant de partir, avant d'accoucher, donc plusieurs semaines, plusieurs jours avant, euh, tout ce qu'il vous faudra pour l'allaitement, parce que comme moi, je voulais allaiter et finalement je donne le biberon. Donc prévoyez quand même des biberons chez vous. Prévoyez tout ce qu'il faut pour les sécher, donc un égouttoir à biberon, des choses comme ça, c'est vachement pratique. Et puis, euh, et puis voilà. Après, si j'oublie des choses, si vous pensez à d'autres trucs, dites-le moi, il n'y a aucun souci. Je pense que j'ai un peu fait le tour de tout ce qui est utile et non dans la valise. Maintenant, voilà, faites comme vous le sentez, ne vous encombrez pas de choses qui seraient inutiles. Hein. Bon, on sait jamais, mais bon. Prenez plutôt trop que pas assez, et puis voilà, pensez confort, pensez à tout ça, pensez pratique, surtout pour bébé, pour vous aussi d'ailleurs. D'ailleurs, un soutien-gorge d'allaitement, c'est super pratique même si vous n'allaitez pas. Rien que parce que il n'y a pas de baleine, il n'y a rien qui sert, donc c'est vraiment juste le top, surtout pour la montée de lait. Et puis, euh, et puis voilà, donc ben, je vous souhaite une bonne journée. Ici, c'est vraiment brumeux dehors, je pense qu'il fait un petit peu froid. Euh, et puis, ah oui, Wellan a un mois aujourd'hui. Ça y est, un mois qu'il est avec nous et demain il passe sa visite du premier mois chez le médecin. Donc il est un peu encombré, mais rien de bien méchant. Là il est un peu agité, il est super bien éveillé le matin en général maintenant. Il dort beaucoup moins le matin en tout cas. Et puis voilà, donc il nous a fait une super bonne nuit. Il a dormi de minuit jusqu'à 5h30 du matin. Enfin de minuit, de 1h moins le quart jusqu'à 5h30 du matin. Puis ensuite jusqu'à 9h. Donc je suis vachement plus reposée. Euh, j'ai vachement plus envie d'appréhender cette journée, disons. Et puis, euh, et puis voilà, donc je vous souhaite une excellente journée à tous. On vous dit à tout bientôt. Je vais vous faire peut-être maintenant, je verrai bien si j'ai encore si mon petit me laisse quelques minutes pour vous faire la vidéo sur les produits que j'utilise. Surtout qu'en ce moment, il y a de plus en plus de polémiques sur la dangerosité de certains produits. Donc je vais essayer de vous faire ça.
Et puis, ben voilà, on vous laisse là-dessus. Je vous fais de gros bisous. Merci à toutes de me suivre, de commenter, de partager, etc. Ça me fait vraiment super, super, super plaisir. Et puis voilà, donc ciao, ciao!